Alors, pour créer notre formulaire de contact, nous allons dans le fichier contact.html. Vous voyez, c'est ici que nous voulons créer le formulaire de contact. Donc, nous allons demander à ChatGPT de nous donner un texte, de nous proposer un texte. Propose-moi un texte à mettre avant mon formulaire de contact et les informations que je peux demander à un internaute. Donc, ChatGPT va nous proposer un texte que nous allons copier et puis mettre là-bas. Voici un exemple. Test d'introduction. Vous avez des questions, des suggestions ou besoin d'informations supplémentaires. Nous allons mettre ça là, au niveau du paragraphe. Vous voyez, nous avons mis le texte là-bas. On retourne. Les informations demandées dans le formulaire. On copie. Bon, nous n'avons pas besoin de mettre ce test. Lui-même nous a proposé, vous voyez, un formulaire type. Donc nous allons juste faire une copie. On revient dans notre page. Après avoir mis le texte, vous voyez, on voit ce que ça donne. Vous voyez, il y a notre test là-bas. Et puis maintenant, nous allons mettre notre formulaire dans la section. Le code que nous avons copié là-bas, et puis nous l'avons mis ici. Vous voyez, on va mis ici, on réactualise la page. Ça charge. Et vous voyez, nous avons notre formulaire nom complet, adresse email, demander ça. Vous voyez. Et puis un bouton coché. Donc nous allons voir comment, avec quelle balise ChatGPT nous a créé ces éléments. Donc ici, pour créer un formulaire, nous mettons la balise forme. Donc la balise forme qui englobe tout ceci, vous voyez, qui englobe tout ceci. Et l'action, c'est-à-dire lorsqu'on envoie le formulaire, ça doit aller où? Donc c'est le fichier que nous mettons ici. Là, nous allons créer un fichier. Et comment l'appeler? Demande.html comme ceci. Et puis ici, on peut mettre demande. Donc lorsqu'on envoie le formulaire, c'est là où ça doit aller. Donc on a une méthode ici, post et get. Nous allons voir ça dans un autre tuto qui explique comment est-ce que les formulaires peuvent être envoyés et recevoir les données avec du PHP. C'est un autre langage de développement. Donc label, ça permet de mettre juste le nom, c'est le libellé qui est avant le champ de saisie. Ici, nous avons un input. Donc l'input, ça permet de créer un champ de saisie. Donc le type ici, c'est un texte, vous voyez. Le ID, nous avons mis le name. Le nom, c'est name. Et puis, nous avons un require, c'est-à-dire c'est obligatoire de saisir quelque chose là. Donc, c'est la même chose, vous dupliquez. Ici, le titre, le type, c'est un email qu'on doit renseigner là. Et puis, le name, c'est un email. Et puis, requiert, c'est-à-dire c'est requiert. Ici, nous avons le numéro de téléphone facultatif. C'est pourquoi il n'y a pas le requiert dans le input. Le type, c'est un tel, c'est-à-dire un numéro de téléphone et un ID phone. Nous avons un label ici qui permet de créer un champ de select. Donc nous avons notre balise select avec l'id select, le name, subject et puis requiert. Donc option, nous avons comme option information générale, demande de devis, support technique et autres. Donc ces éléments ont des valeurs comme information, devis, support et autres.
nous avons un autre champ ici qui est le texte ARIA. Le texte ARIA, c'est un champ de saisie texte qui est un peu différent du input, mais ça qui permet de créer plusieurs lignes de texte, vous voyez. Donc le texte ARIA qui a aussi un identifiant, sans ce soit des attributs comme on avait vu avec les classes, des attributs. Nous avons le ID, le name et puis require, c'est-à-dire c'est obligatoire aussi. Ici, nous avons un autre input qui est de type texte, le type d'entreprise ou de projet. Et puis ici, nous avons un autre input qui est toujours de type texte. Et puis on dit comment comment nous avez-vous connu. Vous voyez, il y a un label ici avec un input de type checkbox, donc qui permet de cocher un élément. Donc lorsqu'on retourne sur notre page, vous allez voir que on a notre champ email, ceci, et puis notre sujet. Vous voyez, on doit sélectionner un élément et lorsqu'on fait envoyer, vous allez voir veuillez renseigner ce champ parce que c'est obligatoire. Envoyer, c'est parce que c'est obligatoire. Envoyer, veuillez inclure arrobase dans l'email. Donc comme le type est email lui-même, c'est automatiquement que c'est pas un email qu'il va y avoir un arrobase dans l'email. Vous voyez, donc on met arrobase, on met un truc comme ça qui ressemble à un email et puis on fait envoyer. Ce champ aussi qui est obligatoire, vous voyez, c'est notre champ texte qui est un peu plus grand. Donc tout ça est sur une même ligne. Nous allons essayer de les mettre à la ligne après un champ. Donc nous allons mettre la balise BR. La balise BR qui permet d'aller à la ligne. Vous voyez. Donc nous mettons un BR là. Nous mettons un BR ici aussi. On met un BR là. On met un BR là. Un BR ici. On met un BR là. Un autre BR ici. Et un autre BR là. On retourne sur la page. Le BR c'est retour à la ligne. Vous voyez maintenant que nous avons notre nom complet là. Nous avons fait un retour à la ligne avec un BR. Nous avons notre adresse email ici avec un BR ici qui retourne ceci à la ligne. Et un BR ici qui retourne ceci à la ligne. Et ça. Vous voyez non? Donc on peut essayer d'appliquer un style à nos labels. Tout ce qu'il y a avant les inputs, ce sont les labels. Donc on peut appliquer un style à notre label. Et nous avons nos labels. On va dans notre style. On vient tout en bas. On appelle notre label comme ceci. Et puis on lui applique une couleur color. Et puis on lui donne une couleur black. On retourne, on réactualise la page. Bon, je pense que la couleur même était déjà noire. On met la couleur bleue par exemple. Blue. On retourne, on réactualise. Et puis vous voyez, tous les labels sont bleus. Tous les labels sont bleus. Tous les labels sont bleus. Donc vous allez voir qu'il y a des champs de saisie et tout. Nous allons faire quoi ici? Nous allons essayer de donner une largeur à tous les labels. Donc nous allons mettre un 8 et puis dire de prendre 30% de notre écran. Donc lorsqu'on fait ceci, bon, ça n'a pas pris. Je vais voir, mettons 300 pixels, voir 300 pixels. Ça aussi ça n'a pas pris. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va trouver un autre moyen pour gérer ça. Allons trouver un autre moyen pour gérer ça. Pour le moment, on garde les textes en bleu. Et lorsqu'on fait envoyer, on doit remplir tout ceci. Donc, c'est à peu près comment créer un formulaire en HTML avec les types de balises que nous avons vu. Input de type texte, input de type tel, input de type email, input de type checkbox qui est là. Nous avons vu les select avec les options dedans et puis le texte ARIA. C'est ça.